Tu viens avec ton enfant ici, il n'est pas né ici, son père n'est pas français, on ne le paye pas facilement comme ça, mais tu as droit aux aides. Dans les hôtels sans qu'un tu as droit. La France est trop gentille. La France est un pays qui est trop gentil. On peut avoir tout ici, on peut tuer quelqu'un et puis on sort gratuit. On peut frapper, on peut violer, on sort gratuit. On peut prendre des aides et puis on fait n'importe quoi, on ne travaille pas. Et on fout son pauvre mari dehors. Les enfants ne sont pas bien éduqués, ni rien du tout. Ils apprennent de gros mots, ils sont perdus. C'est un cri de cœur, c'est trop, c'est trop. Ce que j'ai appris ce soir, trop, c'est trop. La France, essayez de faire quelque chose, Madame Le Pen. Il ne suffit pas de dire les immigrés dehors. Essaye de diminuer les aides aux femmes africaines, uniquement aux africaines. Pour qu'elles puissent respecter leur mari. Pour qu'elles puissent garder le papa à la maison pour pouvoir éduquer l'enfant. Je n'ai pas dit les mauvais pères qui n'éduquent pas leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Hein. Mais il y a trop de bons pères qui sont dehors, les fous dehors, qui sont gentils, qui sont prêts à tout pour leurs enfants, avec leurs femmes. À ta mère. Moi, ce que je veux dire, c'est pas moi de t'éduquer, de te dire, ouais, comme t'es là. Mais non, il y a des trucs que tu peux apprendre à ton homme. Mais je suis désolée, c'est pas moi qui va te dire, lève-toi, lève ton cul, va travailler, en fait. Ça doit être carrément dans ta tête, en fait. Tu travailles, tu sais très bien que moi, je gagne plus que toi, tu gagnes le SMIC, tu veux qu'on fasse quoi? Dans la vie, il y a toujours des processus. Mais t'as rien compris, en fait. Il y a des processus. Mais tu t'es trompé d'adresse. Non, pas du tout. Mais jamais de la vie. Moi, je suis avec toi. Donc, en fait, en gros, le mec, il arrive, il voit, je gagne 1500 balles de ma CAF. Admettons, je travaille pas, je suis mère au foyer. Tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi? Tu veux quoi dans ma vie en fait? Parce que je vais faire quoi de tes 1000 balles? Ça va les gars? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mais ouais, ça fait un bail quoi. Bonjour Monsieur Domingo. Bonjour l'Assemblée de la Nation. Ah, aujourd'hui on va aborder le sujet tant controversé de la CAF, la caisse d'allocation familiale. Voilà. Donc, j'ai une petite histoire rapide, ça va pas prendre de temps. Nous aussi au salon, on avait deux dames en fait, qui venaient coiffer leurs deux enfants. Donc, une avait son enfant et l'autre avait son enfant. Et on s'est aperçu que c'est toujours la même qui payait, pour les deux. Donc à un moment on lui a demandé, mais pourquoi c'est toujours vous qui payez? Elle nous a dit, ah non, parce que l'autre est un peu en difficulté, etc. Ok. Donc après ce qu'on a mis en place, c'est que des fois on faisait des petites promos à 50%. Vous connaissiez ici à BG Berber, nous on est... Le cœur. On a la main dans le cœur, voilà, on a commencé à l'arranger un peu. Et il fut un moment, après on voyait plus la dame, ni l'enfant. On voyait seulement celle qui venait payer pour l'autre. Donc on lui demande, mais elle est où votre amie? Oh, je viens d'apprendre qu'elle est partie en Afrique. Ah ouais? Ok. Et comment ça vous venez d'apprendre, elle vous a pas dit? Oh non, non, elle m'a pas dit, j'ai appris qu'elle est partie en Afrique. En fait, qu'elle construisait un hôtel là-bas. Alors qu'elle est en difficulté de base. Franchement. Donc là, on s'est senti vraiment comme trahi. Voilà. Et aussi, on s'est rendu compte que souvent, en fait, c'est un sujet qui revient ça souvent. Des fois, il y a un couple, la femme perçoit les allocations, l'homme n'est pas au courant, après elle demande d'être femme isolée, que lui est dégagé de la maison. Au final, ce sujet-là revient souvent. Donc on s'était dit, bon, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui, on va en parler un peu. Et voilà, après, je sais pas, toi, t'en penses quoi? Cet argent-là, il doit revenir directement à l'enfant, parce qu'à la base, c'est de l'argent qui est destiné pour l'enfant, non? C'est bien ça? Moi, ça tombe bien que tu me demandes ça. Parce que CAF, caisse d'allocation familiale, c'est pour toute la famille. Tu vois? T'es sûr? Bah, en général. Parce que quand on te verse la CAF, c'est parce que tu as des enfants. Donc c'est pour que tu prennes soin de tes enfants. Et ça tombe bien que tu me demandes ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit oui, mais pourquoi, quand on est petit, tu ne nous as pas emmenés au Congo, au bled? Parce que c'est pas normal, moi je suis congolais, je suis pas allé là-bas, tu vois. D'accord. Pourquoi on ne nous a pas emmenés? C'est une habitude à prendre. Elle me dit, oh, moi je crois que je suis comme tes copains qui prennent l'argent de la CAF qui leur donne rien et puis après qui vont toujours au bled. Tu vois, et les darons, parfois ils vont au bled, ils emmènent les enfants au bled, tu vois. Mais en France, il n'y a rien à manger. Les papiers peints déchirés. C'est la merde. Tu vois ce que je veux dire? Pour aller en cours, même pas d'argent pour payer les fournitures. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, avec cet argent, tu dois faire un choix. Exactement. Soit tu t'occupes de l'enfant, soit tu t'occupes de tes affaires personnelles. Exactement. Et moi, mes parents ont fait un choix. Donc, le choix de l'éducation.
Tu vois ce que je veux dire? À la base, c'est ça, ça. Exactement. Voilà. Donc les gens disent, ah, toi, t'es pas allé parce que les prix sont chers. Ouais. Donc faut faire un choix. C'est combien le prix d'un billet pour aller au Congo? C'est moins 1200. Voilà. Plus, hein. Hors saison en plus. Hein. Ouais, en saison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça, parce qu'il y en a qui disent, t'es jamais allé là-bas. Moi, j'ai des potes Afrique de l'Ouest ou je sais pas. Ouais. Ils allaient souvent là-bas. Ouais. Mais Théma, comment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, il faut rappeler que c'est pas tous les gens aussi de l'Afrique de l'Ouest. Pas tous de Afrique de l'Ouest, même Afrique du Centre. Enfin, ouais, Afrique, tu vois? Ouais. Afrique centrale, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Faut faire un choix, tu vois ce que je veux dire? La dot, c'est de. Non, la dot, excusez-moi, pardon. Ouais. J'ai certainement traumatisé. La CAF, c'est devenu un business, tu vois? C'est devenu un business. Wow. Tu vois? Tu vas te faire attaquer, toi. Bah, c'est la vérité. Bah, c'est la vérité. C'est devenu un business. Attaquer pour la vérité, écoute. Aujourd'hui, malheureusement, initialement, la CAF, c'est une aide d'État pour aider les familles. Ouais. Surtout pour les enfants à la rentrée scolaire, à la naissance, etc. Aujourd'hui, nous, dans la communauté, ou même dans sa globalité, en général en France, trop d'aide tue l'aide, parce que cette aide aujourd'hui sert aux parents essentiellement et plus aux enfants. Ouais. Et ça, c'est grave, quoi. Parce que ce sont les parents qui cèdent de cette aide à leur intérêt, pour construire au pays, ouais. ou pour s'acheter des basins, ou pour aider même d'autres personnes qui sont au pays. Bref, ouais. L'aide est détournée pour un autre sujet, alors que le sujet de base ouais. de la CAF est pour les enfants et la famille. Et toi, et ça, tu l'as remarqué autour de toi? Je le remarque tout le temps, ouais. surtout à la rentrée scolaire. C'est compliqué cette histoire. Surtout à la rentrée scolaire, ouais. Oui. C'est nous tous, même, je pense que nous tous, on a dû être confrontés à cette réalité. Ouais. Voilà. Moi, j'ai cette chance, mes parents se sont servis correctement de cette aide, ouais. parce que j'ai ces souvenirs quand j'étais plus jeune. Ouais. La rentrée scolaire de septembre, j'avais toujours mes nouveaux habits, mon nouveau cartable. Mais voilà, et mes parents moi aussi, hein, pareil, hein, ma nouvelle paire de pompes. Voilà, carrément, je la préparais pour la rentrée scolaire. Pour la rentrée, ouais. Voilà, et mais cette aide aujourd'hui a évolué avec le temps, je pense, je trouve. Ouais. Et beaucoup de parents aujourd'hui, et ce qui me fait mal au cœur, surtout dans les quartiers, beaucoup de femmes isolées sont toutes seules avec beaucoup d'enfants. Ouais. Et aujourd'hui, ces enfants aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes, ouais. n'ont pas forcément, on observe dans aucun cas ouais. Cette aide. On n'observe pas une amélioration. Une amélioration de la famille. Cette aide n'a pas servi aux enfants, ouais. mais a plus servi à la maman ouais. et à ses intérêts pour des fêtes ou pour envoyer au pays. Mais pourquoi seulement la maman? Normalement, on dit caisse d'allocation familiale. C'est-à-dire, si un homme et une femme, en gros, il y a un couple, donc ça doit servir normalement à la famille. Cette aide, normalement, doit être gérée entre l'homme et la femme, c'est pas ça? Cette aide, pour moi, je pense, hein, ouais. on va lever un autre débat. Ouais. Cette aide, malheureusement, allocation familiale, elle doit être nommée allocation maternelle. Parce que c'est plus la mère qui s'en occupe aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est réel ce que je dis. Ouais. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'on a pris un cas particulier par rapport à la mère. Ouais. Mais normalement, l'aide d'allocation familiale, ce n'est pas que pour la famille, c'est aussi pour d'autres catégories de personnes. Ouais. Les étudiants bénéficient de... Bah moi, il n'y a pas longtemps, j'ai bénéficié de la Voilà, les étudiants, les personnes handicapées, les personnes âgées bénéficient de l'aide. Des personnes qui ont des situations financières précaires ou compliquées bénéficient de l'aide. Donc pas forcément, entre guillemets, pour la famille et pour l'enfant. Mais maintenant, on a pris un cas particulier. On a pris ce cas-là parce qu'on n'a pas pris le cas dont tu parles, parce que le cas dont tu parles, donc les étudiants ou les personnes handicapées, etc., ces personnes-là perçoivent l'aide directement, eux, et l'utilisent aussi à bon escient. Or que pas toujours, mais en général. Mais l'allocation familiale là qu'on parle pour les enfants, elle n'est pas déjà versée aux enfants, et elle n'est pas forcément utilisée aussi à bon escient. C'est pour ça qu'on a pris ce cas-là. Pour moi, je pense qu'effectivement, la CAF, c'est une aide en fait, qui a été mise en place pour soutenir les familles en précarité. Ouais, donc, qui vivent dans la précarité, des familles qui rencontrent des difficultés. Et je pense que cette aide, effectivement, aujourd'hui, a pris une autre connotation, donc elle est complètement détournée. Okay, ouais. Et ce qu'il faut dire que cet argent en fait, qui était mis en place, c'était justement pour aider les familles à sortir en fait, d'une phase de précarité, pour favoriser l'insertion, pour favoriser en fait, les disparités qu'il y a en fait, entre les riches et les pauvres. Ouais. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup de personnes, en fait, vraiment, au lieu au lieu de financer, par exemple, les études des enfants, au lieu, par exemple, de financer, en fait, le bien-être du ménage, parce que c'est la famille, beaucoup de personnes, en fait, se servent de ça, justement,
pour servir leurs intérêts personnels. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, en fait, au lieu de servir au bien de la famille, ils vont se servir pour leurs intérêts personnels. Voilà. Ils vont détourner cet argent-là, justement, au lieu de l'investir à bon escient, pour faire autre chose. Et donc, ce qui fait que c'est un sujet, en fait, c'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'on se questionne vraiment de savoir qu'est-ce que cet argent fait, à quoi réellement il sert pour beaucoup de familles. Parce que comme tu l'as, pour la petite histoire, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes, il y a quelqu'un d'autre qui perçoit aussi des allocations, qui s'investit en fait pour accompagner son enfant, que ce soit dans l'éducation, que ce soit même dans la vie au quotidien. Mais il y a une autre en fait qui prive même son enfant de ce bien-être-là, alors que cet argent en fait d'abord a été pris en fait pour accompagner cet enfant. Donc c'est-à-dire qu'elle prend cet argent pour ses intérêts, elle va construire, elle va faire autre chose. Mais elle te dira que l'hôtel qu'elle a construit, bah, oui, c'est pour ses enfants. Elle va dire au final que c'est pour la survie de ses enfants, mais non. C'est-à-dire que si l'enfant déjà est dans l'incapacité de manger, par exemple, à la maison, c'est une autre personne qui s'en occupe et pourtant elle perçoit des prestations justement pour accompagner cet enfant-là. L'enfant n'arrive pas à se coiffer, il n'arrive pas à se vêtir, il n'arrive pas à être scolarisé. On se pose vraiment de vraies questions, de savoir est-ce que c'est vraiment pour dire que je bâtis l'avenir de mon enfant ou je bâtis mon propre avenir à moi. C'est ça. Donc c'est la réelle question qu'on doit se poser. Toi, dans le cas, parce que on dit c'est une aide pour la précarité, pas forcément, parce que tu peux par exemple être banquier, toucher 2500 € et ta femme ne travaille pas. Donc automatiquement vous aurez ces aides-là. Et si par exemple ta femme perçoit ces aides et prend ces aides-là pour envoyer à sa famille et aider sa famille, toi tu le percevrais comment ça? Alors, je dirais premièrement que cet argent en fait n'est pas pour les intérêts de la famille. Je crois que la personne qui travaille justement a l'obligation de s'occuper des intérêts de la famille. Et donc l'argent qui est pour les prestations de la famille, donc si elle reçoit des prestations, je pense qu'elle ne recevra pas juste des prestations parce qu'elle est au chômage. Je pense que Pôle emploi est justement là pour ça, c'est-à-dire si elle ne travaille pas, elle reçoit des prestations parce qu'elle est en recherche d'emploi. Mais l'argent qui rentre en fait dans le cadre de l'occupation du ménage que la CAF reverse en fait, je pense que ça doit rentrer pour le bien-être du ménage. Et je prendrais vraiment que ça rentre dans le cas du bien-être du ménage. Et dans le cas contraire mais il n'y a pas de cas contraire. Il n'y a pas de cas contraire. Moi, je dirais que pour moi, il n'y a pas de cas contraire. On ne va pas utiliser cet argent-là en fait pour dire qu'on va financer en fait la famille, par exemple, ou quoi que ce soit. Tout le débat. Toi, tu parles de la normalité et de ta vision. Mais théoriquement, ce que tu as dit, tu as 100% raison. Théoriquement. Et moi, franchement, ça me fait plaisir d'entendre des propos comme ça. Mais là, nous, on est dans la réalité. Dans la pratique de la réalité. Dans la réalité. À quoi sert aujourd'hui les aides perçues de la CAF? Et vous pensez des vêtements de marque, par exemple. Des vêtements de marque, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que la mère garde l'argent. Non, on pense pas. Non, on pense pas. On a dit qu'on a constaté que dans certaines familles, ça sert des fois. Je vais choquer, hein, mais ça sert des fois directement à l'épanouissement personnel de la femme. Oui. Alors fait ce qu'elle veut. Si elle veut le mettre dans une tontine, ça va dans une tontine. Si elle veut le mettre en épargne, ça va dans l'épargne. Si elle veut le mettre dans ses habits, ça ira dans ses habits. Mais l'homme n'a pas l'œil dessus et n'a pas son mot à dire dessus. Ça, on l'a constaté. Pas forcément que les femmes, mais oui, il y a aussi des Congolais. Tu vois les Congolais célibataires. Tu vois, avec la CAF ou RSA ou pour l'emploi, peu importe, ils vont aller acheter des Weston, etc. C'est vrai. Mal le frigo après. Tu vois ce que je veux dire? Mais paradoxalement, même la CAF avec l'argent de la CAF. Mais paradoxalement, la femme, il faut bien qu'elle nourrisse ses enfants, même si elle le fait avec, du coup elle va le faire avec son propre argent, pas avec l'argent de la CAF. À un moment donné, il faut bien que ça rembourse. Mais pourquoi son propre argent? Vous êtes un couple. Et à un moment, quand vous êtes un couple, l'argent vient en commun, ensuite vous gérez vos dépenses. C'est dans les mœurs. Dans les mœurs. Dans quelles mœurs? Dans les mœurs. Dans quelles mœurs? Bon, alors, non, je vais dire les mœurs. Dans quelles mœurs? Africaines. Voilà. D'accord. Je précise que l'éducation est plus... on va dire, orienté vers la femme. Vers la femme. On se dit tout le temps, c'est la femme qui doit s'occuper des enfants. Moi, aujourd'hui, je suis en France, d'accord, mais dans ma logique des choses, c'est la femme qui doit se venir et s'occuper des enfants. Dans leur quotidien. Dans l'éducation. Moi, je vous dis la vérité, dans ma jeunesse, j'ai les souvenirs principalement que de ma mère, qui m'amenait à l'école, qui me corrigeait mes cahiers, on allait faire les magasins, les courses. Mon père, il a toujours été là, mais pour les sorties, pour le loisir, pour voilà. Mais c'est vraiment la mère qui m'a accompagné. Moi, je suis pas forcément très d'accord. Désolé de te couper, mais les parents d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu vois le père qui ramène l'enfant à l'école, qui assiste aux devoirs. Aujourd'hui, c'est vraiment partagé. Ça, c'est la génération de maintenant. Mais même dans la génération de maintenant, ce problème subsiste et ça n'a pas changé.
Il y a toujours ce problème-là. C'est vrai qu'on au salon, on entend ça tous les jours. On peut parfois faire endosser en fait la responsabilité à la femme. Oui. Non. Je vais dire, en quelque sorte, on peut voir ça comme ça, où on va se dire, là, on est en train de dire qu'on fait endosser en fait à la femme la responsabilité, mais pas du tout. Ce qu'on devrait comprendre, c'est que généralement, la femme a beaucoup plus de sensibilité en ce qui concerne le ménage. La femme a beaucoup plus de, je vais dire, en termes d'organisation, en termes d'orientation, elle est beaucoup plus pragmatique sur ce côté-là. C'est quelque chose que l'homme de façon innée n'a pas forcément. Le côté pragmatique dans le cas de la famille. Donc, il y a certaines responsabilités en fait qui reviennent souvent facilement à la femme parce qu'elle a plus de facilité à le faire. Et donc, comme par exemple la gestion en fait de ces prestations sociales qui sont versées. Et donc, ce qui fait que le fait de gérer justement ces prestations-là, elles vont se dire que ben écoute, c'est mon argent, mon mari travaille, et puis bon, pour le reste, je gère, je fais de ça ce que je veux. Mais si c'est bien géré, si c'est bien géré et ça participe à l'évolution de la famille, oui. Si là, on est d'accord. Justement, mais quand c'est bien géré, quand on oriente cet argent-là, maintenant quand c'est bien géré, quand c'est bien géré, très compliqué. Quand c'est bien géré et ça participe seulement à l'évolution personnelle de la femme, là ça devient compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont foutus à la rue. Tout à l'heure, Ronan nous a fait montrer une vidéo d'ailleurs où la femme disait que moi j'ai ma cave de 1500 €. Je peux pas prendre un gars qui touche moins, sinon il dégage. Ouais, un gars qui touche le SMIC, voilà, c'est mort. C'est mort. Non, pour moi, la logique, pour moi. C'est pas ton argent. Mais t'as même pas trimé pour avoir cet argent en fait. Et je vais être même plus violent par rapport à ton exemple. La CAF contribue aussi à la séparation de certains couples. C'est ça que. Parce que la femme a tendance à s'approprier cette dette de l'État en disant c'est à moi, ce n'est pas à nous. Et ça, malheureusement, ça crée des dégâts. C'est ça. Parce qu'ils oublient le fondement de cette aide. Exactement. Et je pense que c'est un problème de cupidité. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans quelle communauté de la femme. Parce que là, on parle de quelle communauté? Ouais, je vais dire de la femme en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, quand elles voient beaucoup d'argent, par exemple, elles se disent on a 3 enfants, on reçoit beaucoup d'aide et tout, on a peut-être un enfant handicapé, ce qui fait que elles vont dire que ce sont des revenus, mais ce sont pas. Il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent tous les mois te dire que j'ai reçu mon salaire. Non, la CAF c'est pas un salaire. La CAF ce sont des prestations sociales. C'est quoi la CAF? La CAF ce sont des prestations sociales. Il faut que les gens, c'est pas un salaire du tout. Et il faut qu'on le rappelle justement aux personnes qui se disent que bon là moi je perçois un salaire. Non, tu ne perçois pas un salaire, tu perçois des prestations sociales qui servent au bien-être de la famille et pas à ton bien-être ou à ton épanouissement personnel. Mais c'est de l'argent qu'elle reçoit pour elle. C'est de l'argent, mais c'est pas pour elle. Qu'elle consomme comme elle veut. C'est une aide. Mais non, cette aide là, mais t'as dit tout à l'heure qu'elle consomme comme elle veut. Donc elle en fait mais ça va aller à H&M ou Zara. Elle reçoit une aide. Ou aller à BG Barber se coiffer. Cette aide est versée pour qu'on puisse justement pallier en fait au fait des disparités en fait qu'il y a dans la société. On constate que cette femme est dans des difficultés, elle traverse par exemple des situations de précarité, qu'elle ne peut réellement pas survenir aux besoins de la famille. Donc quand on met justement cette enveloppe en place, c'est pas pour son épanouissement personnel, c'est pour l'épanouissement personnel de la famille et du ménage. Et maintenant beaucoup de personnes qui sont mariées, quand certaines femmes à cause de la cupidité voient que cet argent-là sert et que le mari forcément n'a pas grand-chose à apporter, ou bien que c'est peut-être comme elles-mêmes elles ont nommé les hommes smicards, elles vont se dire que bon, ils participent pas à grand-chose et donc je prends cet argent-là, je fais ce que j'en veux et ça fait que parfois elles chassent même encore l'homme parce qu'elles se disent que c'est un plus, parce qu'elles vont être des femmes isolées avec des enfants. Et donc ça fait que ça remonte encore les pendules et elles se mettent bien avec cet argent-là. Elles n'en font rien du tout. Parfois ce sont des maquillages, des ongles, des perruques, et pour d'autres qui se décapent la peau, pour d'autres ça devient vraiment quelque chose de compliqué, alors que c'était pas le but à la base de cet argent. Mais maintenant nous, les Africains, d'origine africaine, les Blancs ils nous voient comment quand ils parlent de nous? Ils disent qu'on profite de quoi? Mais même ils profitent aussi. Non, oui, mais pourquoi on parle de nous? Ils disent oui, nous on profite de la CAF. Non, tu sais, eux souvent ils parlent de nous. Oui, mais pourquoi ils disent ça? Non, ça ce sont des stéréotypes. C'est des stéréotypes, oui, mais ils viennent d'où? Ils viennent d'où ces stéréotypes? Ceux qui profitent le plus. Peut-être de ça, de cette vision de se dire que oui, écoute, on voit ça. Non, mais c'est parce qu'on s'affiche. C'est parce qu'on s'affiche. Non, mais je vais vous dire. Après, on est une minorité visible. Non, je vais vous dire une vérité. Il peut y avoir 10 blancs à la CAF s'il y a un seul Renoir. Je vais vous dire une vérité. Ça va faire très mal, mais comme on dit. Justement, c'est pour ça. J'attends toujours la CAF pour pouvoir aller au magasin. Je suis devenu gendre d'une cafeteuse. Je rendrai ma famille cafeteuse et même mes fifis. J'adore le 5 du mois. J'attends que ça pour faire mes courses. Et je dis à la caissière, je suis cafeteuse. C'est la CAF que je préfère. Les vacances au soleil. Elles tombent toutes les 5 du mois. Iris en fait partie. Et vive la CAF! Merci. J'adore ce genre de débat parce qu'on est vraiment, on va vraiment dans le fond du problème. Va dans le 93 à Saint-Denis, mets-toi devant la CAF, regarde la queue de 100 personnes et tu verras y a qui. Mais c'est normal. Attends, s'il te plaît, va dans la CAF à Brive et mets-toi devant, tu vas avoir une queue de 20 personnes, tu vas voir y a qui.
Et vous voulez dire quoi? Je pense que il va à Limoges. La zone. Voilà, exactement. Va à Brive, il y aura que des blancs. Je pense que c'est un clivage en fait. Mais c'est ça aussi qui fait. Ok, mais maintenant tu vas dans des villes où il y a les deux. Je pense que c'est un clivage en fait qui crée des stéréotypes. Non, mais après. Et ce sont des choses en fait que parfois il faut aussi qu'on sorte de la tête. Parce que quand on commence à se dire, par exemple dans le 93, on sait que majoritairement ce sont des quartiers des personnes en fait qui parfois sont en difficulté. Et la plupart ce sont des migrants, la plupart ce sont des personnes en fait, je vais dire ça comment. La plupart ce sont des personnes qui ont été exilées, des personnes qui ont fait des demandes d'asile. Ça fait combien de temps que t'es pas parti dans le 93? Ben ça va faire quoi, 1-2 ans. Ok, moi attends, moi je te souhaite d'aller où tu dis des fois il y a des migrants, tu vas voir toutes les voitures, les X5, les BM, les derniers Mercedes qui viennent. Ok, va à Poitiers. Ok, va à Poitiers. C'est quoi cette histoire? Non, le vieux. Ok, va à Poitiers maintenant. C'est des villes où il y a les deux, parce qu'on a parlé de Brive, on va dire c'est la campagne, 93, les Renault, etc. Va à Poitiers, c'est les deux. Maintenant, c'est qui fait la queue là-bas? Non, mais non, là c'est les deux. Là c'est le mix des deux. Là c'est le mix des deux, c'est l'armée qui fait la queue. Non, il faut pas dire ça. Mais si. Non, mais le même type pas la queue, ils sont sur internet. Ils reçoivent bien. Déjà, pourquoi c'est un stéréotype? Parce que comme je te disais tout à l'heure, que moi j'ai lu que 47% des Français touchent la CAF. 47%, donc un Français sur deux touche la CAF. Sauf que la population des étrangers en France ne représente que 10%. Mais nous, on est des Français. Mais nous, on est des Français nous-mêmes. Oui, certes, mais je parle de Français d'origine étrangère. Français d'origine étrangère, tout confondu, c'est quasiment une personne sur deux. Mais sauf que les immigrés ne représentent que 10%. Donc tu peux pas me dire que dans ces 10%-là, c'est la majorité des Français. Non, la majorité. C'est sûr qu'ils comptent les Français d'origine étrangère qui font des statuts par des Français d'origine étrangère. Logiquement, ce sont les Français qui toucheraient plus la CAF que, entre guillemets, mais quel type de Français? Maintenant, par rapport à la CAF, moi j'ai une question à vous poser, les gars, qui est important pour ce type de débat, d'où ma présence. Maintenant, par rapport à ça, d'accord, vous pensez pas aussi c'est un problème aussi culturel, parce que la majorité des étrangers, où il y en a beaucoup encore, je pense à vous d'en parler, souhaitent pas que leurs femmes travaillent, ce qui peut justifier aussi que beaucoup plus de personnes étrangères bénéficient de ce type d'aide que par exemple des gens, on va dire, plus français. Mais justement, je vais le parler au début. Pas forcément. Je pense que si. Parce que il y en a beaucoup qui touchent ça, mais qui parlent bien, qui travaillent aussi. Après, il y a des gens qui souhaitent que leurs femmes ne travaillent pas aussi. Tout simplement, moi, je pense que c'est un raisonnement complètement étriqué. Je pense que c'est se dire que si ma femme ne travaille pas, je pense que c'est vraiment une mentalité complètement intriquée. Parce que je pense que pour nous, aujourd'hui, tout le monde voudrait en fait que sa femme travaille. Bien sûr. Que sa femme puisse être, je vais dire, complètement indépendante. Parce que parfois, je pense même que pour nous aujourd'hui, je vais peut-être dire ça comme ça, mais le fait d'avoir, moi, je ne vais pas prendre une femme pour devenir un pot de fleurs dans ma maison. Non, tu n'es pas venu pour venir décorer. Je pense que le minimum, ce serait que tu es conscient qu'il y a des femmes aussi qui ont des pots de fleurs. Ils ont pas envie de travailler. C'est un choix de vie. Après, je pense que c'est un choix de vie. On ne peut pas en fait mettre tout le monde en fait dans ce même moule, se dire que forcément parce qu'on est machin, on revient de tel endroit et qu'on ne veut pas forcément que. Non, mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas travailler? Tu sais, souvent le problème. Souvent le problème qui revient aux femmes, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas travailler en fait. Non, c'est loin de la. Mais le problème qui revient aux femmes, c'est que souvent, au final, elles se retrouvent à travailler parce que l'homme n'est pas partageur sur son argent. Les femmes souvent qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas travailler, qui restent sans travailler, c'est quand le salaire de l'homme arrive sur un compte et elle a le droit de le gérer et c'est géré comme un fonds commun. Là, les femmes comme ça sont complètement épanouies. Mais il y a beaucoup de femmes qui décident d'aller travailler parce qu'elles voient que l'argent de l'homme, c'est que son argent. Et elle devient, comme tu dis, un pot de fleurs. Et c'est là où ça va pas en réalité. Mais si l'argent arrive dans le pot commun, que ce soit ta femme qui travaille, tu seras pareil épanoui parce que tu peux gérer cet argent. Que ce soit toi qui travailles, quand on parle de mariage, les gens parlent de pot commun. Ça veut dire qu'on gère tout ensemble, on a forcément un compte commun où toutes les charges. Pas forcément, mais l'argent peut rentrer, mais c'est quelque chose qui est obligatoire. Tu sais combien je gagne, ça va dépendre en fait du régime matrimonial aussi derrière. Bon, ça c'est autre chose. Mais je pense que quand on parle de mariage, on parle déjà d'un pot commun où vous avez un compte en commun où toutes les charges de la maison, où toutes les charges de ménage rarement chez les Africains vont être réparties. Rarement chez les Africains. Tu sais bien, ton père et ta mère, ça m'étonne, ils avaient un compte commun. Le daron, il gagne. On sait seulement qu'il est riche dans la maison. La main de vie, moi, j'ai pas de compte. Je veux dire que moi, mon père, il a toujours travaillé. La plupart. Ma mère aussi, elle a toujours travaillé. Donc après, forcément, je n'ai pas connu en fait le fait qu'il gagne quoi et qu'il fait quoi. Je sais que l'argent a toujours bien fonctionné. Normalement, ça doit pas être comme ça. Tout dépend le fonctionnement. Après, ça peut être effectivement un choix de se dire que aujourd'hui. On a par exemple des enfants, je veux que ma femme. C'est la boxe, frère. C'est la boxe. C'est aussi une entente de se dire que moi
je veux pas que ma femme, par exemple, travaille aujourd'hui. C'est un choix que tu fais. Mais parfois, quand les gens se retrouvent en train de divorcer, ils se disent, je vais être en train de payer, par exemple, une grosse somme à ma femme. Mais c'est un choix que vous avez décidé tous les deux de se dire que ma femme ne travaille pas. Donc, quand justement vous divorcez, il y a une compensation que tu dois verser à cette femme-là, qui est restée sans travail et qui est restée à la maison. Dans tous les cas, des fois, la femme travaille, mais elle veut pas payer les charges de la maison. Ça peut arriver, mais je pense que ça dépend en fait de l'entente du couple, ça dépend de sur quoi vous êtes partis. Les Africains, c'est tout. Non, pas que les Africains. C'est pas que les Africains, c'est partout. Il faut pas juste se mettre dans un seul moule. Mais je pense que c'est en fonction des choix. C'est justement pourquoi je pense que